Stratégie de trading mean reversion ou retour à la moyenne. Si toi tu fais du trading et que tu as court de stratégie, que tu ne sais plus exactement quoi faire pour améliorer ton trading, et bien aujourd'hui on va parler de la stratégie de retour à la moyenne. Alors salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je t'invite à télécharger mon e-book dans la description qui traite de la méthode des vagues d'Elliott, qui est super utile pour essayer d'anticiper les prix futurs. Je t'invite aussi à me mettre un gros pouce à la vidéo et surtout abonne-toi, puisque plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Donc je compte sur toi. Alors la stratégie de retour à la moyenne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors il faut savoir que le concept de mean reversion, qui signifie retour à la moyenne, est un concept qui décrit un phénomène selon lequel les cours ont tendance à évoluer autour de leur moyenne. Donc pour rappel, il faut savoir que le prix d'un actif se définit par la loi de l'offre et de la demande. Donc s'il y a plus d'offres que de demandes, le prix diminue. S'il y a plus de demandes que d'offres, le prix augmente. Donc la confrontation de l'offre et de la demande va donner le prix d'équilibre. Ensuite, on va calculer la moyenne sur les différents cours de clôture précédents, sur un certain nombre de périodes que tu peux définir. Et donc à partir de la moyenne de ces différents prix d'équilibre, on va obtenir la moyenne mobile sur X périodes. Alors, il y a plusieurs possibilités d'utilisation de la stratégie de retour à la moyenne. Il faut savoir que déjà ce concept, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les cours ont tendance à s'éloigner de leur moyenne mobile, ils vont avoir tendance à revenir vers celle-ci. Car on le rappelle encore une fois, on définit les prix d'équilibre, c'est la loi de l'offre et de la demande, et donc les prix ne sont pas censés évoluer de manière très éloignée de ces prix d'équilibre. Et donc on va avoir tendance à revenir à chaque fois sur ces prix d'équilibre. Alors la première utilisation possible dans le cadre de la stratégie de retour à la moyenne, c'est l'achat suite à un rebond sur la moyenne mobile. Donc suite à un rebond, tu vas placer ton ordre d'achat, tu vas définir ton stop et ton objectif. Alors ça me semble un petit peu simpliste et il y a également quelques risques. Donc il faut quand même faire attention et je vais te les rappeler. Donc déjà, il faut savoir calculer ton objectif. Bah oui, si le cours rebondit sur la moyenne mobile, quel sera ton objectif? Bon, il y a quelques petites astuces pour ça. Par exemple, tu vas définir ton stop. Ton stop, donc dès le rebond sur la moyenne mobile, tu vas définir ton stop. Ton stop, tu vas le placer sur un précédent creux ou un niveau intermédiaire pour respecter toujours ton risque maximum. Tu définis ton stop et tu vas définir à partir de ton stop ton objectif. Donc rappelle-toi, il faut toujours que ton objectif soit plus important que ton stop. Et donc là, à partir de ce stop, tu vas pouvoir définir ton objectif. Donc ça, c'est une possibilité pour définir ton point d'entrée et ton point de sortie. Par contre, cette méthodologie comporte quand même certains risques et je tiens à te les rappeler. Donc notamment, combien de points de contact est-ce qu'il y a eu historiquement? Et oui, c'est important, plus il y a de points de contact sur la moyenne mobile, plus ce signal sera fort. Par contre, c'est vrai, si ça rebondit une fois dessus seulement, là tu peux te poser des questions, est-ce que le prochain point de contact sera fiable? Donc là tu vas te méfier. Donc ça c'est la première chose à laquelle tu dois vraiment faire attention, c'est de manière historique, est-ce que cette stratégie est vérifiée sur l'actif en question? Parce que ça peut très bien se vérifier sur un actif en question, mais pas sur un autre. Une action et pas une autre. Donc il faut bien regarder ça. Deuxième élément sur lequel tu dois faire attention, c'est le nombre de périodes de la moyenne mobile. Oui, si tu vas appliquer une certaine période à la moyenne mobile, je dis n'importe quoi, 9 jours par exemple, eh ben, ça ne sera pas du tout pareil que si tu appliques la moyenne mobile 20 jours, 50 jours, 100 jours ou 150 jours. Donc il faut bien trouver la période qui correspond à la volatilité de l'action en question et à partir de ça, tu vas pouvoir définir la moyenne mobile la plus fiable pour utiliser cette stratégie d'achat sur rebond. Ça va aussi dépendre de la tendance passée, donc de la tendance qui précède le rebond. Plus la tendance est pentue et forte, plus la correction sera brutale. Par contre, si la tendance n'est pas hyper forte, eh bien effectivement, il y aura une correction, mais cette correction ne sera pas aussi forte que si elle était vraiment pentue. Et enfin, tu peux également te demander pour confirmer la fiabilité de ce niveau-là, de ce rebond sur la moyenne mobile, est-ce qu'il y a la présence d'un support? Voilà, s'il y a un support, eh bien, c'est toujours un élément en plus pour conforter ta prise de décision. Donc voilà, tu vois, il y a différents niveaux où tu dois faire attention, différents points que tu dois vraiment garder à l'esprit pour ne pas faire d'erreur, puisqu'un trade, tu sais que ça peut te coûter cher. Donc, il faut bien te poser les bonnes questions. Donc ça, c'est la première méthode d'utilisation de la stratégie de retour à la moyenne, c'est achat sur le rebond sur la moyenne mobile. En prenant en compte, bien évidemment, les différents points que je t'ai cités juste précédemment. La deuxième méthode que tu peux utiliser pour cette stratégie, c'est de prendre tes bénéfices lorsque les cours s'écartent trop de la moyenne mobile. Donc,
Je vais te mettre un graphique sur l'écran, par exemple, là, donc je vais essayer de te le mettre. Donc là, tu vois bien sur l'écran. Et bien là, tu vois très bien que les cours augmentent fortement. Les moyennes mobiles suivent, donc les moyennes mobiles sont à la hausse également. Et ici, je vais te mettre un petit scénario. Donc toi, ici, par exemple, est-ce que tu achèterais? Donc là, dis-moi clairement. Là, je ne te dis pas si ça monte ou si ça baisse, hein. Ça peut être un piège, donc réfléchis bien. Je ne te dis pas que ça va baisser, je ne te dis pas que ça va monter, mais regarde bien le graphique. Est-ce que là, c'est encore le moment d'acheter? Ou est-ce que tu peux, voilà, là tu peux très bien acheter, ça va encore monter, tu revendras plus tard. Ou est-ce que pour toi, c'est déjà trop monté? Ou est-ce que, voilà, il y a encore du jus, Donc dis-moi ce que tu penses. Au regard de ce graphique, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc voilà, tu peux mettre pause hein, si tu souhaites réfléchir plus longtemps, mais moi je vais te donner la solution maintenant. Et bien regarde ce qui s'est passé après. Donc là, tu vois très bien que les cours ont fortement corrigé et se dirigent tout droit vers la moyenne mobile. C'est ce qu'on appelle vraiment le phénomène de retour à la moyenne. Donc tu vois très bien que là, dans ce cas-là, si tu avais un petit peu senti la chose venir, tu n'aurais pas du tout acheté à ce niveau de prix-là. Donc voilà, on a vu ce qu'était une véritable stratégie de retour à la moyenne. On a également vu les différentes utilisations possibles de cette stratégie. Et enfin maintenant, on va voir quelles solutions il est possible d'envisager pour essayer d'anticiper justement les mouvements de retour à la moyenne. Donc voilà, pour aider sa prise de décision, on pourra faire appel aux indicateurs techniques qui là, tu conviendras avec moi, seront très utiles. On peut commencer d'abord par les bandes de Bollinger. Donc voilà, rappelle-toi, les bandes de Bollinger sont constituées d'une bande médiane, donc qui constitue une moyenne mobile, et deux bandes, donc la bande haute et la bande basse, qui constituent un ou deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. Donc la bande haute, par exemple, c'est la moyenne mobile plus deux écarts types, et la bande basse, c'est la moyenne mobile moins deux écarts types. Donc en principe, 95% des cours doivent se situer à l'intérieur de ces bornes et seuls 5% peuvent les traverser. Et c'est là où il faut faire attention. Alors justement, comment utiliser les bandes de Bollinger pour essayer d'anticiper le retournement des prix vers la moyenne mobile? Et bien, tout simplement en faisant attention au contact avec les bornes. Donc rappelle-toi, dans un marché flat, c'est là où les bornes de Bollinger sont les plus efficaces. Contact avec la bande haute, les cours vont avoir tendance à rebondir, à buter et rebondir vers le bas. Contact avec la bande basse, les cours vont avoir tendance à rebondir. Lorsque les bandes commencent à s'écarter, ça veut dire que les cours sont plus volatiles, donc il y a une volatilité vraiment qui s'installe sur le marché. Et donc là, les cours vont rester collés à la borne en question. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il va falloir se méfier. Il va falloir faire attention. Il y a une très forte augmentation, très forte accélération. Et là, il faut s'attendre à ce que les cours corrigent. Alors la question maintenant, c'est quand est-ce qu'ils vont corriger? Tu ne peux pas le savoir exactement, mais en tout cas, tu peux commencer à être vigilant et commencer à prendre une partie de tes bénéfices, comme vu précédemment. Le deuxième élément qui peut t'aider dans ta prise de décision pour essayer d'anticiper le retournement et les contacts des cours avec la bande de Bollinger, eh ben, ce sont tout simplement les oscillateurs. Lorsque les oscillateurs présentent un niveau de surtension du marché, eh ben, effectivement, là, tu pourras te dire le marché est peut-être en surchauffe, donc il faudra peut-être faire quelque chose. Donc si tu vois que les cours restent collés à la bande haute de Bollinger, si tu vois que l'indicateur technique en question, RSI ou stochastique par exemple, qui sont des oscillateurs bornés, lorsque l'indicateur se trouve sur la zone de surachat, et ben là tu peux te dire, oula, il y a quelque chose, je vais peut-être prendre une partie de mes bénéfices, ou alors, voilà, dès que ça commence à se retourner, je sors. Donc voilà, au moins ça permet de conforter ta prise de décision. Donc voilà déjà deux possibilités qui vont vraiment t'aider et vraiment essayer d'anticiper voilà, le retournement des cours vers la moyenne mobile. Et enfin, le troisième point, qui est aussi très très efficace pour encore plus appuyer ta prise de décision. Effectivement, je vais te remettre le graphique, tu vas voir. Et bien, si tu traces le retracement de Fibonacci sur les cours, tu vois très très clairement que les cours retracent, donc c'est-à-dire corrigent la tendance haussière sur les 38,2% des ratios de Fibonacci. Donc si tu as bien vu la vidéo précédente sur les ratios de Fibonacci, tu as vu que c'était des niveaux très importants. Si tu n'as pas vu, je vais te mettre une fiche en haut de l'écran pour que tu puisses cliquer dessus et aller la visionner. C'est super important, ne la rate pas. C'est vraiment un élément hyper intéressant pour vraiment trader les tendances et prévoir les retournements. Donc du coup, quand tu traces le retracement de Fibonacci, tu vois très bien que là, ça rebondit sur un niveau clé. Et ça ne rebondit pas au hasard. Tu vois très bien que les cours touchent
au millimètre près le ratio de 38,2%. Donc ça, c'est pas magique. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc là, tu vois très bien que les cours ont rebondi juste après. Donc tu vois différents éléments qui vont te permettre d'anticiper le retournement des cours. Donc voilà, donc j'espère que c'était vraiment beaucoup plus clair pour toi. C'est une stratégie qui est très très souvent négligée, mais qui est pourtant extrêmement efficace si tu mets tout ça en place. Donc voilà, revisionne la vidéo pour essayer d'intégrer tous ces éléments. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, ça va vraiment t'aider dans ton trading au quotidien. Donc voilà, surtout n'hésite pas à revisionner la vidéo pour bien intégrer les concepts que j'ai abordés. Voilà, n'oublie pas de mettre un gros pouce si tu as apprécié la vidéo et surtout abonne-toi parce que d'autres vidéos de qualité et super instructives vont arriver très prochainement. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu connaissais cette stratégie et ce que tu penses de ce que je t'ai évoqué dans cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao.